Grota, ouais, c'est à toi que je parle. Dis-moi, c'est quand tu comptes te bouger le cul pour faire cette vidéo au lieu de rester vautré ici? Vas-y, laisse-moi tranquille là. Oublie pas que t'as fait une promesse. Et puis franchement, regarde-toi là, tu t'es vu? On dirait un monsieur poule. Mais je vois pas. Bah ça va, je vois pas de quoi tu parles là. Arrête de m'emmerder, putain. Putain, fais chier. Putain, c'est une peluche qui aime bien ce que je vais faire. C'est nouveau ça. What? Fais cette vidéo, il t'arrivera malheur. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu viens de faire? Ok, c'est bon. C'est bon, d'accord? Putain. Chier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Fake Fiction avec moi et la couleur la plus dégueulasse jamais faite. Dégueulasse ce truc, c'est même pas bleu en plus, c'est doré. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez peut-être vous demander pourquoi je n'ai pas parlé du chapitre 2 et 3 avant. Et comme j'ai pas vraiment envie de me faire sucrer ma chaîne YouTube, je vais me contenter de vous expliquer à ma sauce. Alors le mec il prend la jument puis il met son Ta gueule. Vous vous souvenez du nom de l'auteur? Anon Auteur. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi il porte ce nom, surtout si on prend en compte le contexte de Xenophilia. Dans Anon Auteur, il y a Anon, qui est un diminutif de anonyme. Ce diminutif a vu le jour sur des sites de partage tels que DeviantArt ou plus souvent sur Tumblr, lorsque des dessinateurs ont fait à ce que l'on appelle des asks. Tout inconnu pouvait poser une question à l'artiste et s'il avait de la chance, sa réponse pouvait être sous forme de dessin. À force de voir un nombre considérable de personnes poser des questions sous le pseudo anonyme, la plupart des artistes ont imaginé une forme à ce Anon. Un individu de forme humaine, à la peau verte, ayant un point d'interrogation comme visage et chauve. Très souvent, il sort en veste habillée, chemise blanc cassée, cravate rouge. En gros, il aura l'apparence d'un homme lambda. Dans le fan de Brony, on le verra souvent avoir affaire avec les Main Six ou autres personnages quelconques, mais aussi avec des EC, que ce soit pour faire des choses classiques ou, comme le nom de l'auteur de Xenophilia l'indique, des trucs pas innocents pour ou contre sa volonté. Normalement on prononce Anon pour être précis, mais par conséquent vous pouvez remercier le fandom Brony d'avoir massacré ce diminutif bien avant innocent. Bien évidemment, ce Anon est visible dans d'autres fandoms tels que celui de Pokémon et dans le même contexte, sauf que je vais pas vraiment en parler, et surtout parce que j'en ai pas vraiment envie en fait. Voilà pour cette petite parenthèse, il est temps maintenant de reprendre notre lecture. Dans ce chapitre 4, l'héros RD se courtise maintenant depuis un certain temps. Dès le début du chapitre, on nous apprend que personne ne sait encore pour eux, mais que la Pégase a décidé de relever à tout le monde lors d'un déjeuner avec ses amis. En l'occurrence, avec Twilight et Applejack. RD et l'héros arrivent séparément. D'abord RD, ensuite l'héros. Avant ça, bien sûr, RD les prévient et demande si ça ne les dérange pas. Ponce. Aucun problème pour moi. C'est sympa de parler avec lui. Traduction. J'aime bien parler avec des nouvelles personnes pour la culture et tout ça. J'ai rien à y redire. C'est un bon gars, même si je pense qu'il est un peu bizarre une fois. Là par contre, pas assez compréhensible. Mais sans deck, regardez-le quoi. Bonjour, je m'appelle Léro et je m'accouple avec des animaux. Mais c'est pas pour ça qu'elle le trouve étrange, mais plutôt dans ce cas de figure. On n'aime pas trop les gens dans votre genre, par chez nous depuis des frites. Bref, l'héros arrive avec RD et commence à faire causette comme si ils étaient normaux. On fait le match retour, quand vous voulez vous deux. Frites. Pas cette fois par contre. J'ai ma session avec Aloe et Lotus cet après-midi. On a dit normal! Ils discutent, Agi qui est toujours un peu méfiante, ne fait pas de cadeau avec lui, ce qui ne plaît pas à RD qui n'hésite pas à reprendre le mot. Pendant ce temps-là, Twilight ne sert à rien. Mais la discussion s'envenime quand même, mais très vite, on en vient au fait. Tu lui as enfin demandé? Donc, Rainbow Dash a déjà fait des confidences à Twilight par rapport à l'héros, qu'elle est amoureuse de lui et Twilight ça la choque pas, au contraire. Applejack elle par contre est certaine que lui a refusé la relation, sauf que finalement... Bon d'accord, oui, vous m'avez eu. On est, comme qui dirait ensemble. Et paf le bisou! Je voulais attendre avant de vous le dire les filles, parce que la différence d'espèce je sais que c'est assez bizarre. Non, tu crois? Et à votre avis, quelles vont être leurs réactions? 1. Les tuer par réputation? Moi perso j'approuve. 2. Juste leur faire comprendre que c'est pas naturel et qu'ils devraient plutôt trouver un moyen de le ramener chez lui dans son monde. 3. Twilight efface leur mémoire et il ne se sera jamais rien passé, ce qui nous mènera à la raison numéro 2. 4. Elles vont tuer l'héros par le moyen numéro 1 et appliquer le moyen numéro 3 à Rainbow Dash. 5. Elles vont penser que si Rainbow Dash est amoureuse d'un humain, ça doit être vraiment cool et du coup elles vont faire pareil. Et Twilight va ouvrir un portail qui permettra à tous les poneys d'entrer dans le monde humain pour pouvoir les violer.
Mais comme vous y attendez, il ne se passera rien. Véritable réaction. Oh, je suis si heureuse pour vous deux. J'étais sûre que vous seriez bien ensemble. Si vous vous faites la cour, alors pourquoi qu'il porte pas de fleurs? Et arrête de me donner un accent belge sale con. Ça encore ça peut être possible. Bonjour, je suis la voix de l'innocence. En attendant ce moment de pure violence, concentrez-vous sur moi. Regardez mon innocence, observez... Putain, arrêtez de regarder ce débile mental rager sur des fanfictions de poney. Je me suis même déshabillée pour vous montrer encore plus d'innocence. Ne me... La réaction de Twilight est ici tout à fait normale. Dans cette fic, Twilight doit apprendre ce qu'est l'amitié et va donc réagir de façon parfaitement normale, que ce soit avec un humain ou même une autre créature, parce que c'est ses amis et si son amie est heureuse, eh bien elle aussi doit être heureuse pour elle. N'oubliez pas que si on situe cette fiction dans la timeline temporelle de la série, on en est encore à la saison 2, c'est-à-dire au moment où Twilight est en train d'apprendre ce qu'est l'amitié. T'es pas possible toi, hein. Même la réaction d'Applejack est tout à fait normale. Par ailleurs, celle-ci lui demande pourquoi l'héros ne porte pas de fleurs. C'est là qu'on entre dans un point intéressant de la fic. Putain, j'ai dit ça. Plus on avance dans le récit, plus on apprend que les rôles sont inversés, que le monde d'Equestria est plus peuplé que jument que des talons, et qu'il est difficile pour elle de faire des rencontres, un peu comme l'explique Twilight. À plusieurs occasions, les étalons ont été traités comme des objets par les classes dominantes femelles, considérés comme utiles seulement pour les travaux physiques ou comme objets sexuels, des outils pour créer plus de juments. Il est là le point intéressant de cette fic. Je refuse d'aborder le sujet. Pourtant ce serait bien un monde avec que des filles. Imagine, je serais content parce que j'aime les niches. En clair... Nichons. Mais putain ta gueule! En clair, il y a plus de juments que des talons. On le remarque dans la série de toute façon. Que ce sont des héroïnes, que même le baron déconseille de beaucoup plus de juments, ainsi que ses dirigeantes. Je vais pas me gêner de dire ce que je pense sur cette fanfiction. S'il y a plus de juments ici et que c'est vraiment précisé, sachant qu'en plus c'est à elle de prouver qu'elle les aime les étalons, eh bien c'est justement pour accentuer le fantasme qu'il y a dans cette fanfic. Oui, parce que beaucoup de gens aiment cette fanfic. Quoi, vous me croyez pas? Maintenant, il est vrai que dans la série aussi on voit plus de juments que des talons, mais c'est pour un fait normal. C'est une série pour gamines. Osez dire le contraire. Demandez un peu à la McDonald's ce qu'il vous dira quand il pensera à Mon Petit Poney. Pareil pour le dirigeant, pareil pour le fait que toi elle soit devenue une princesse. À votre avis, elle veut quoi, votre petite soeur de 5 ans ou votre petite cousine? J'aimerais être une princesse. Normalement, dans la scène qui suit, je dois vous parler de Lyra. Le souci, c'est qu'il y a tellement de choses à dire dessus que on n'en aurait jamais fini avec cette vidéo. Pour vous donner un exemple, l'auteur donne une vision de ceci égale à Chuck Norris. Oui, vous comprenez pourquoi maintenant je pourrais pas en parler maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, on en parlera dans une prochaine vidéo. Si j'en fais une. Bon, on en a fini avec ce chapitre que cite bordélique qu'un top parisien. Ce qui me donne l'opportunité d'aborder le chapitre 5, qui ne fait même pas 2000 mots. Le chapitre en question va nous montrer à quoi va ressembler l'héros pour la suite, à partir de celui-là. C'est-à-dire à ça. Voilà. En gros, un Pégase veut donner une plume de ses ailes à son conjoint lorsqu'il éprouve des sentiments pour lui. Alors, on doit trouver ce chapitre plutôt classique et même attendrissant. Si on n'avait pas le cerveau cramé avec tout ce qu'on avait lu avant. Sauf, on nous apprend que dans cette fic et dès le premier chapitre, que toucher des ailes d'une Pégase ou d'un Pégase, c'est comme foutre la main au panier. Ce qui veut dire que si on a ça dans les cheveux... Oh, mais dis-moi, on dirait qu'entre vous deux ça s'est concrétisé. Ouais, je sais, ouais. Elle était plutôt généreuse, hein. Par pitié, sauvez mon âme souillée, merde. Par pitié, j'en ai marre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je m'excuse beaucoup pour le temps que cette vidéo a mis à sortir. Il m'est arrivé tellement de choses ces derniers temps que j'avais vraiment plus de temps pour moi, quoi. Faut pas oublier aussi que j'écris que ça prend également beaucoup de temps. Mais aussi que j'ai une vie privée et aussi des hobbies autres que celui de la lecture et de l'écriture ainsi que de la vidéo. Néanmoins, j'essaierai d'être plus présent et de sortir des chaînes un peu plus fréquemment, et c'est possible plus courtes, histoire d'alimenter. Alors j'ai eu des idées, mais... Comment dire? Salut à tous, mon nom est...
et bienvenue sur Fake Fiction. Et aujourd'hui je vais vous lire une fanfiction de Inglourious the Trust du nom de Summer on Fire. Alors attention, ce sera pas une lecture comme les autres car à chaque fois que le mot bite apparaîtra, je vous boirai une gorgée de ceci. Donc vous êtes prêts? On est parti. Alors, son bureau. C'était peut-être pas une bonne idée en fait. Enfin bref, j'essaierai de sortir des vidéos plus souvent et si possible plus courtes. Cependant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, de la partager et surtout de vous abonner. Sur ce, à dans quelques mois et en attendant, bonne lecture. Putain, j'aurais fini avec cette merde quoi. Regarde-moi ça là, putain, mais comment je vais enlever ce truc quoi, merde, c'est la dernière fois que je fais un pari, putain.